Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce premier chez Dom de la semaine. On est ensemble pour une bonne petite heure, tout à l'heure aux alentours de 18h. On ira faire un tour du côté de vos programmes télé ce soir sur KTV. Et puis sinon, nous on va démarrer tout de suite avec nos invités. On va démarrer avec Samra. Samra, comment va-t-elle? Prenez le micro, Samra. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour Dominique, ça va? En forme? C'était quand la dernière fois, Samra? Rappelez-moi. Il y a 2 ans, 3 ans. 2 ans déjà. C'était 2014. Oh mon Dieu, que le temps passe. Oui. Alors moi je vieillis, mais pas vous. Ah, comme quoi. Hein. Samra, en concert. Oui. Hein, on va découvrir tout ça. Vous êtes en concert, on va découvrir les autres invités. On a Dereman en Saeva, Ismaïla, c'est bien ça? C'est bien ça. Voilà. On va s'arrêter à Ismaïla. Vous pouvez vous arrêter à Ismaïla. Voilà, président de l'Interco du Sud. Tout à fait. On va pas parler politique ce soir, on va parler tourisme avec vous. Tout à fait. Hein, puisque c'est le 6e salon et on met la priorité sur les intercos. On continue avec de l'autre côté Miss Vaïne. Miss Vaïne, bonsoir. Bonsoir Dominique. Comment allez-vous? Ça va, merci. Vous aussi, on s'est déjà vu, hein, me semble-t-il. Oui. Ah, il me semblait bien, hein, voilà. Miss Vaïne, pareil pour chanter à Mayotte? Oui, c'est pour chanter. Et wow, vous avez déjà chanté ce week-end? Oui, à compagnie. Voilà, et on devait chanter vendredi aussi, mais ça a été, voilà, on va en parler. Voilà, on va en parler aussi avec Papanas. Papanas, comment va-t-il? Bonjour, bonsoir, Dominique. En forme? En pleine forme. Ouais, bonsoir, bonjour, tout est bon, tout est bon. Passionné soir. Voilà, c'est pour ça que je dis à du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Moi je dis les deux. Comment tu vas, mon Papanas? Ça va, doucement. C'était quand la dernière fois que tu étais C'était en 2015, en 2015, oui, pour un projet aussi de tournage de clip à Mayotte. Quoi. Donc voilà, comme c'était prévu ensemble avec STV, faudrait qu'un jour qu'on passe pour un concert, voilà, on est là. Eh ben écoute, en tout cas, vous deviez être là ce week-end, vendredi, samedi. Il y a eu un petit problème, vous êtes arrivé que samedi matin. Exactement. Par contre, vous avez chanté le soir, direct. Oui, exactement. Non, on était là, mais il y avait un petit souci technique. Ah d'accord, vous étiez là, il y a eu un problème technique. Voilà, et donc vous avez chanté samedi soir. On a fait le concert, on a commencé le samedi, Et alors donc, on repousse un petit peu ce qu'on a perdu cette semaine. Voilà, on le repousse le 16, on sera toujours à Café Room. Au Café Room, et le vendredi 15, à la JP. On fait un petit détour du côté de la JP à Pamandzi. Sympathique de penser à la petite terre. Ismaïla, avec vous, on va parler du 6e salon du tourisme et des loisirs de Mayotte, avec une priorité sur les intercos cette année. Tout à fait. Le comité du tourisme de Mayotte a fait l'honneur de dédier le salon de cette année aux intercommunalités. Ce sont des jeunes collectivités. Il y en a qui ont eu la chance de démarrer en 2016 ou même en 2015 et nous avons démarré que cette année. Donc nous allons... Ça y est, elles sont toutes en place. Ça y est, sauf le Nord. Sauf le Nord encore. Mais vous avez dit qu'on ne parlerait pas politique. On ne parlera pas politique. Non, mais c'était juste pour savoir où on en était. Voilà. Donc le Nord, j'espère que ça va se régler bientôt. C'est quoi une interco? Une interco, c'est... Pour nous, citoyens lambda. Alors, je ne connais pas la définition du dictionnaire, mais pour essayer de vous faire comprendre, c'est l'union de plusieurs communes qui vont œuvrer pour un intérêt commun. C'est-à-dire là, le cas du Sud, c'est l'union de 4 communes du Sud, à savoir la commune de Chirongi, la commune de Bandélé, commune de Kani et de Bouéni. Donc, l'idée, c'est de cumuler les forces. Exactement, de faire une synergie. Et j'imagine de faire des économies d'échelle. Économies d'échelle et surtout, chacun doit apporter son expérience et puis à plusieurs, on peut demander des plus grands moyens plutôt que demander tout seul. Et maintenant, on peut avoir une vision beaucoup plus globale aussi. Tout à fait. Et vous savez, maintenant, pour demander des fonds européens, il faut être un territoire de plus en plus vaste, compter de plus en plus de population. Donc c'est pour ça que c'est une disposition de la loi, c'est la loi NOTRe de 2015, si je ne me trompe pas, qui demande la création sur le territoire des intercommunalités. Et alors vous, donc l'Interco du Sud, alors vous serez bien sûr sur le salon? Et bien évidemment, je serai là-bas pour faire un petit discours
Voilà, de 5 minutes et ensuite je ferai la visite des stands afin de présenter les atouts du Sud. Ouais. Voilà, pour faire la promotion du territoire. Et ouais, parce que la finalité, c'est quand même ça, hein, de votre participation Tout à à ce fait. salon. Hein, c'est que l'on fasse, c'est qu'on voyage à Mayotte. Qu'on voyage à Mayotte et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui sont à Mayotte que les Mahorais ne connaissent pas ou ne connaissent pas suffisamment bien. Et ouais, donc l'Interco du Sud, je crois que dans la semaine on aura une autre Interco, me semble-t-il, je crois que c'est mercredi, on en aura une autre qui viendra parler aussi de ce 6e salon du tourisme. Samra, depuis la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venue, j'ai joué, j'ai rentré Ouais. et depuis, vous m'avez pas demandé. Et là, bon, Qu'est-ce qui s'est passé alors? Tu as tourné un peu en métropole, Oui, retour aux Comores aussi un petit peu? oui, Qu'est-ce qui- toujours. Oui, mais je suis surtout en métropole. Ouais. Des nouveautés dans ta carrière Beaucoup. artistique? Oui, beaucoup. Enfin, Samra, j'évolue, hein. Ouais, bah, tous les jours on évolue là. Oui, toujours de nouveautés. Alors en Là, bien je pour suis... toi, il y en a d'autres qui évoluent pas toujours en bien. Dans mon cas, c'est pas évident. Mais toi, tu évolues en bien en tout cas. Oui. Et donc, je suis en préparation de mon album. Ouais. Alors, Donc, il va sortir bientôt. ouais, ce Et, sera combien de j'aime j'ai tu en as combien déjà d'albums? à peu près... non, 2. 2. Oui. Et ouais, et ça, là Donc ce là, sera le j'ai- 3e. Oui, c'est le 3e. Et ouais, et donc on sort Et encore l'album. Oui, bientôt. Les artistes, ils commencent à hésiter hein, sur les sorties d'albums, papa. Oui, parce que c'est trop dur pour sortir d'album. Hein. Oui. Ouais. On galère beaucoup. Alors mais, le sortir, c'est toujours aussi dur. Voilà. C'est le vendre derrière. mais voilà, enfin, quand je dis le sortir, c'est pas le, Voilà. c'est pas pour l'investissement, Voilà. c'est Oui. voilà. C'est de rentrer dans ses récolter ce billes. que Voilà. Pourquoi ça devient si dur? en C'est fait, c'est ce téléchargement, c'est non, on a, je veux dire à Mayotte, c'est un peu trop dur un artiste qui arrive à s'évoluer par rapport à justement à ça, parce que quand on regarde dans les autres pays, il y a toujours des aides. Des artistes, on arrive toujours à mettre les artistes en avant, alors qu'à Mayotte c'est le contraire. Du coup, c'est trop dur. Après, je sais pas ce qui se passe. Il y a beaucoup voilà, d'artistes je sais ailleurs pas, qui voilà. galèrent aussi. Hein. Ouais, Il y en a- ouais, mais les il y en a galères partout. qu'ils ont là-bas, c'est hein. pas les galères qu'on a à Mayotte, en fait. Alors, voilà, c'est pas les mêmes. Voilà. Je suis un peu d'accord avec toi. Et toi, tu en es où, mon papanas? Ah bah, Alors, toi, tu sors encore des albums ou pas? J'ai déjà sorti l'album Ouais. avec le DVD comme c'était Ouais. prévu en 2015 là. Ouais. Et là, en ce moment, je suis en train de produire Miss Vain pour son premier album en fait. Il a un premier album. Voilà. voilà. Oui. Ça va Je suis être- encore tout bébé, comme je disais Ça, avant-hier. ça va être du bonheur. Oui, C'est en préparation. oui. Combien de titres Il y aura 10 titres. Là, il nous reste juste 3 titres pour faire 10. à finir? Voilà. Et à finir, j'imagine. À finir, voilà. Hein, parce qu'ils doivent être déjà écrits, composés, etc. etc. bien sûr. Non, ils sont en mastering. Voilà, il ils reste sont là, à mais finaliser voilà, tout à ça. finaliser, Et exactement. il va s'appeler comment cet album, Miss Ah, Vain? pour le moment, là, on n'a pas eu. encore. On n'a pas encore décidé ça. Pour le moment, c'est les featuring, voilà, parce que pour la pousser, il fallait que j'y cherche des grands artistes Ouais. Et alors, qui connus. c'est- Bah, il y a, comme il y a Samra. Ouais. J'ai choisi Samra sur son album. J'ai choisi Fanrama, l'artiste malgache. Malgache. Voilà. Et bon, il y a moi aussi qui est là. Et bon, il y a un petit secret que je peux pas dévoiler. Il faut que les gens le découvrent. Il est Peut-être. malin. Les gens vont le découvrir ici, à FTV. Et on voit, ça risque d'être du lourd. Voilà. Ismaïla, président de l'Interco du Sud. Alors, c'est tout récent. C'est C'est tout. une petite année, on va dire. Oui, depuis une petite année. Voilà. C'est quoi les premiers effets de l'Interco? Ben, les effets de l'Interco, Pour le déjà, Sud, en tout cas. déjà, la première des choses, c'est de définir les intérêts communautaires. Ouais. Voilà, une fois que cet intérêt communautaire est défini, il va y avoir des transferts de compétences. Ouais. Il y a un certain nombre de missions des mairies qui seront transférées à l'Interco et c'est l'Interco qui va devoir les gérer. Ouais. Et également, après, il y a la question du développement, le développement économique, le développement touristique. Voilà, donc l'État a voulu que
les municipalités, les communes fassent de moins en moins de l'économie, moins en moins de tourisme, pour donner à une structure beaucoup plus importante, qui aura peut-être les moyens conséquents pour agir dans ces domaines. Ouais, plutôt que d'avoir 7 ou 8 petits budgets dans chaque commune, Voilà. est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir un gros budget, en tout cas un moyen budget, pour travailler sur tout le monde en même temps? Tout à C'est fait. un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Mais en métropole, les intercos, ça pousse de partout. Hein. Ça pousse de partout et ça Ils les font de plus en plus grosses. De plus en plus gros, parce qu'il y en a comme EPCI, on a les communautés de communes, on a les communautés d'agglo, on a également comment on appelle ça, Ouais, en tout cas, l'union des régions, c'est de plus en plus. On a les Grands Paris, le Grand Bien Toulouse, sûr, les Grands bien sûr, Lyon, bien sûr. etc., etc. Donc, on veut avoir des territoires de plus en plus grands. Alors, c'est vrai qu'il y a de vrais intérêts aussi. Parler d'aménagement pour un tout petit territoire ou pour un plus gros territoire, c'est totalement différent. C'est totalement différent et parce qu'il On faut n'a pas du tout la même vision sur le. Tout à fait, parce que on a besoin des compétences humaines. Bien Parce sûr. que une mairie ne peut pas recruter 2-3 ingénieurs. Une mairie n'a pas un budget extensible. Une mairie a vraiment des moyens, surtout des collectivités Par de contre, à moyens. 5 ou 6, Voilà. on pourra se le payer. Voilà, à plusieurs, on peut avoir le poids nécessaire pour pouvoir démarcher sur des grands projets. Et wow. Ismaïla, pourquoi avoir suivi cette idée du CDTM, justement de faire un salon du tourisme basé sur les intercos? Ben, je crois que déjà, c'est la loi NOTRe qui a créé ces intercos, transfère la compétence du développement touristique vers les intercos. Parce qu'auparavant, c'est que le département qui assumait ce rôle. Donc, en fait, nous, à travers cette loi, on nous met simplement devant notre responsabilité. Donc c'est une chance pour nous de nous donner cette responsabilité et en même temps de nous mettre à l'honneur dans un événement comme le Salon du Tourisme. Voilà, ça nous permettra de nous faire connaître la structure et surtout faire connaître le territoire, parce que nous avons 5 intercos et ce sont 5 territoires qui sont complètement différents. Qui ont leur spécificité. Voilà, ils ont leur spécificité, et que j'aurai l'occasion de développer ici sur le plateau. En tout cas pour le Sud. Samra, pourquoi on vous appelle la diva? Parce que je suis une diva, tout simplement. On dit en général une diva, c'est un caractère, c'est un peu fier, c'est machin. Vous avez l'air toute simple. J'ai tout ce qu'il y a pour qu'on m'appelle diva. C'est Qu'on pas me vrai. nomme diva, oui, Là, il a- Dominique. Je D'accord. ne Quoi? suis pas diva pour rien, quand même. Elle s'y attendait pas. La diva Samra, on va vous découvrir avec Lada. Ça parle de quoi, Lada? Et vous êtes d'ailleurs ensemble sur ce morceau. Oui, la Diamana, c'est morceau de... Ça parle du mariage, hein. Et voilà. De la maman qui se marie sa fille. Et moi, j'ai voulu toucher les anciens qui étaient là, qui ont chanté, qui ont laissé ça pour nous. C'est un patrimoine. Et je voulais rendre hommage à ces gens-là, les Donc là, mamans. on est plus sur un morceau, quel style? Toi, arabe C'est Mbiou. Ah, c'est Mbiou, là. Et vous savez que les Maoris, Et voilà. les Mbiou. Parce que vous balayez large. Ça va du tout arabe, en tout cas de la musique traditionnelle, aux musiques contemporaines aujourd'hui. Oui, Et donc de temps en temps, vous faites un petit choix traditionnel. oui, c'est Voilà. ça. Allez, Lada, c'est tout de suite. Et c'est sur KTV. Islam
Voilà, donc la diva Samra, et bien sûr, on a reconnu Miss Veïd. Ça s'est fait où, ce clip? En France. En France? Il paraît qu'il faisait pas chaud ce jour-là. J'ai dévoilé le secret. Ouais, elle me l'a dit. On Non, sérieux, était gelés. Mais C'est alors, vrai comment on fait pour chanter le soleil quand on est gelé, les filles? C'est vrai On qu'on m'a dit, était vas-y, gênés, mais essaie de bon. danser comme ça va te réchauffer un peu. Ouais, penses-tu, ça marche Je me pas? souviens qu'il y a son mari là, parce que c'est lui le producteur en même temps. On a fait le tournage, c'est lui qui tournait le clip en même temps. Il a dit quand vous partez au salon de coiffure, vous souffrez. Donc là, il faut souffrir pour avoir un peu. Sinon, on arrête tout de suite. Donc vous étiez obligé de descendre. On a fait quand même des efforts. Hein. Ouais. En tout cas, c'est un clip que l'on retrouve, j'imagine, sur YouTube. Ouais, il est sur YouTube. Ouais. Sur toutes les bonnes adresses, en tout cas, où on peut retrouver, on retrouve toutes, Sur le Big toutes Time, vos sur Big réalisations. Time ou sur Papanas, il y a le clip il est là-dessus. Il y a tout, il y a toutes les réalisations Oui. que vous faites Exactement. un peu. Voilà, ensemble. Ouais. tous. Et ouah, ça fait combien de clips, Samra? Vous en avez combien de clips? Beaucoup, je sais pas. Hein. Ouais. Je peux les compter, je sais pas. Ouais, Je sais donc c'est fréquent le clip, je veux dire. Oui. Nous à Mayotte, on a du mal à faire des clips, hein, hormis dans Alors, les- même en France, ça demande, vous savez, pour faire un clip, c'est pas à donner. Il faut beaucoup de préparation, il faut Faut aller voir les mairies. les mairies. Vous me faites ça, Non. faut aller voir les mairies. Les mairies donnent rien du tout pour les clips, rien. Ah bah peut-être qu'à Mayotte, sait-on jamais. On ne sait jamais, il faut toujours faire la demande. Mais tout à fait, Hmm. tout à fait, il faut faire la demande. Il faut faire la demande. Moi je crois que celui qui ne Puisque- risque rien n'a rien. Hein, en Tout à général. fait, parce que les mairies, ils ont une mission sur la culture. Nous, la mairie de Chirongui, par Oui, bien exemple, sûr. on a un budget dédié aux associations qui font du. Il faut que ça soit une association, c'est ça le problème. Association, mais maintenant, un artiste, c'est vrai que le cas ne s'est jamais présenté, Ouais. mais c'est peut-être à y réfléchir. Hein. Pourquoi pas, il faut bien aider tout le monde. Hein. En admettant qu'il véhicule l'image de l'Interco du Sud, par exemple. Pourquoi pas. S'il est tourné dans le Sud, s'il est dans des points touristiques du Sud, ça peut être un bon. Mais bien sûr, mais bien une sûr. promo en même temps En que fait, oui. l'accompagnement d'un artiste. Oui, en fait, c'est une question de qualification. Encore une fois, les dépenses publiques, il faut que ça rentre dans certains cadres. Ouais. Alors, si on réussit à le faire rentrer dans un cadre, Y a pourquoi pas pas, on peut faire comment on appelle ça, ça m'échappe, du parrainage. Oui. Ça rentre dans le cadre des dépenses publiques. Bien sûr. Voilà. Donc, parfois, s'il y a des dépenses comme ça qui ne sont pas prévues dans le cadre, on ne peut pas les faire et malheureusement, ça fait... En tout cas, il faut oser demander. Il faut oser demander, tout à fait. Faut pas avoir peur, en tout cas. Ismaïla, le Sud. Le Sud, Ouais. le Sud. On dirait le Sud. Le temps dure longtemps. Non mais c'est pas, c'est pas ça. C'est que comme on était en train de parler d'autre chose et que vous dites comme ça, j'étais. Voilà. Bon, C'était pas ça la chanson. Avec Dominique. On dirait le Sud, le temps dure longtemps, depuis plus d'1 million d'années. Alors, le Sud, pour parler du Sud, c'est parler de son paysage, Ouais. parler de sa culture, parler de son savoir-faire. C'est ce que nous allons essayer de présenter à partir de vendredi, hein, pour la journée de vendredi et samedi. Donc, si je parle du paysage du Sud, c'est le mont Chungi, c'est le mont Benara. Donc, ce sont des endroits qui sont encore, on peut dire, très naturels, sauvages, mais qui méritent quand même un entretien pour qui gardent quand même leur aspect. Voilà, il y a ces deux montagnes. Alors, si on pose la question aux gens du Nord, ils disent ouais, non, le Nord est beaucoup plus joli que le Sud. Mais si on pose la question aux gens du Sud, ils nous disent non, le Sud est beaucoup plus joli que le Nord. Non, le tout, c'est pas de le dire, c'est de montrer, c'est de démontrer. Voilà. Et donc, la population de Mayotte aura l'occasion, ce week-end, pour venir faire la comparaison. Nous allons présenter quelques images, des vidéos tournées dans le Sud. Nous allons il y aura aussi des associations qui vont faire des démonstrations. Il va y avoir de la dégustation. Du puezza, voilà.
Vous savez, Lambati m'a dit qu'il existe plus de 1000 recettes de poezza. C'est vrai que vous avez Tambati dans le sud. Voilà, nous, on a Tambati. Déjà, c'est un monument. C'est un monument. C'est un monument. C'est une évidence, c'est vrai. Ouais. Et s'il y a quelqu'un qui travaille pour Mayotte et son tourisme depuis des années, c'est bien elle. C'est bien Tambati que je connais depuis déjà quelques années. Mais et puis elle n'a pas eu besoin. Est-ce que va faire le salon? Elle le fait depuis toujours parce qu'elle se battait à Mayotte. Tout à fait. Et aujourd'hui, elle est récompensée, je pense, parce que aujourd'hui, on ne peut pas imaginer, comment dire, que Mayotte soit invitée quelque part pour présenter sa culture, présenter son patrimoine, sans que Tambati soit présente. Oui, bien sûr, c'est une évidence. Voilà, c'est une évidence. Et wow. On va continuer à découvrir ce 6e salon du tourisme qui aura lieu les 15 et 16 septembre. On va continuer à découvrir l'Interco du Sud avec Ismaëla, puisqu'ils seront lors de ce salon, ils seront présents. Puis bien sûr, on va continuer à découvrir Miss Vaïne, on va continuer à découvrir Papanas, et on va continuer à découvrir la diva Samra. Alors quant à eux, ils seront, on vous le rappelle, en concert vendredi soir le 15 du côté de la JP à Pamandzi, et retour le samedi 16 du côté du Café Rome à découvrir donc juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Eh bien voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous. Voilà, tout rapidement, juste avant de revenir à nos invités, à tout juste 19h, ce sera le retour du grand journal présenté par Sony Chamsidine. Soula Saïd Soufou sera son invité de la rédaction, il est de la mairie d'Aqua. À découvrir donc tout à l'heure, 19h35, face à face consacré ce soir au sénatorial. Et puis à partir de 19h40, deux temps de parole consacrés à ce mouvement de grève prévu demain. Et les invités, c'est l'intersyndicale au grand complet sur le plateau de Kwasi à découvrir donc tout à l'heure. On est toujours avec Miss Vaïné. On est toujours avec Papanas, on est toujours avec Samra et on est toujours avec Ismaëla. Avec Ismaëla, on parle de tourisme, puis avec les trois autres, on parle un peu musique. Tu vis où, Samra? Rappelle-nous où tu vis, toi? En métropole? Oui. Je suis en métropole, je suis dans la région Bourgogne. Ouais. Je suis à Decize. Belle région, là. Oui. On mange bien, oui. On vit bien par là-bas. Je comprends ton grand sourire. Papanas, toi, t'es installé où maintenant? C'est pareil, je suis dans le Bourgogne aussi, à Mâcon. Ah ouais, oui. Là où il y a la viande, là où il y a le vin. Là. Voilà. C'est ce que je disais, on mange bien, on boit bien. On boit bien. Vous aussi, Miss vous êtes là-bas? Et c'est mon chéri. D'accord. Ah ouais, alors donc vous êtes en Bourgogne aussi? Oui. Là, il a mes tous en Bourgogne, mais qu'est-ce que c'est, un spot? Il y a un nid ou il y a quoi? Il y a un nid là-bas. On est de la famille. Ouais. Avant d'être artiste, on est de la famille. Alors je suis d'accord avec toi, c'est magnifique par là-bas. C'est trop joli. C'est vraiment une très très belle région. Mais on voit touristiquement parlant, tout rentre, parce que les premiers trucs qu'ils nous ont dit, là, par exemple, c'est le vin. Voilà. La Bourgogne, le vin. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour le sud? La viande. Alors, on a eu déjà le poeta qui nous a donné faim à Samra et à moi. J'ai hâte. Alors, il y a le poeta, bien évidemment. Après, il y a tous les plats traditionnels maorais. Après, il y a une spécialité particulière de la commune de Bandélé, ça s'appelle Urewagini. Urewagini, voilà. Donc, Urewagini, c'est une sauce qui est préparée à la base de tamarin, du jus de tamarin, du piment, Après, je ne connais pas la suite, mais c'est à découvrir. C'est un secret que l'on se passe de... Voilà. C'est de coco en piment, coco. En fait. Voilà, c'est du piment, c'est comme le yanchar, en fait. À base de tamarin. À base de tamarin. D'accord. Donc ça c'est pour ce qui est du manger. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre du côté du sud? Alors, il y a plein de choses, c'est vrai, du côté du sud. Si. Alors, on va montrer aussi le savoir-faire
de l'écomusée du sel de Bandélé. Il y a le sel, il va y avoir des échantillons, les dames seront là pour expliquer le secret de fabrication, la fabrication de ce sel. Ouais. Madame Tambati sera présente également pour faire ces fameuses masques. Ouais. Ces fameuses masques. Il va y avoir aussi de l'artisanat, de poterie, de chapeaux. La terre blanche de Chirongui. Ouais. Voilà, la fameuse Tanmalande. Le kaolin. Voilà. Ouais. Donc le Tanmalande sera présenté dans toutes ses formes. Ouais, et puis alors après, bien sûr, il y a tout plein d'endroits où on peut se baigner, bien évidemment. Vous avez des plages magnifiques. Oui, voilà, là c'était pour parler uniquement du savoir-faire. Ouais. Mais après, on peut parler de la diversité, de la biodiversité plutôt. Ouais. Voilà la biodiversité qu'on trouve sur la terre et comme en mer. Bien sûr. Voilà, des espèces d'oiseaux rares. Vous avez des poissons aussi. Ouais. Voilà des espèces qui vivent dans la mangrove parce que c'est à Chirongui qu'on trouve la plus grande mangrove de Mayotte et qui mérite de l'entretien. D'ailleurs, nous avons à ce sujet un projet qui s'appelle Musée itinérant de la mangrove qui a très très bien avancé. Donc maintenant, on va faire découvrir ou redécouvrir la mangrove à la population dans tous ses aspects. Et Samra, après Mayotte, retour en Bourgogne ? Oui. Après, il y a quoi ? Il y a des tournées Oui, après, j'ai une tournée, j'ai des concerts à Paris en octobre. Donc sur la métropole ? Oui, après, je descends aux Comores retour en décembre. À la maison ? Ouais, voilà. Ouais, au moment où il fait plus froid là-bas quand même. C'est vrai. La Bourgogne, il y a des limites. Jusqu'à peu près maintenant, ça va la Bourgogne. Oui, mais après, ça commence à poète-poète. Oui, c'est vrai. Papa, toi, pareil, retour là-bas, tous les deux, tout le monde, tous les trois ? Ouais, tous les trois, on retourne. Et nous... Et après, toi, t'as pour le moment, il n'y a aussi. pas... Non, pas de tournée prévue. Nous, on a les tournages des clips. Les tournages des clips à Mayotte, ici, c'est ça ce qui nous a amené encore plus ici aussi. Ouais. Voilà. Donc là, on va clipper pendant que vous êtes là. Voilà, exactement. Vous avez besoin de quoi pour ces clips ? Des images de Mayotte. Et des femmes avec des tenues traditionnelles. Il y en a plein des femmes. Voilà, s'il y a des femmes et des associations qui sont là, qui nous attendent, j'aimerais bien avoir un contact avec eux pour justement ces clips, quoi. Et vous allez y aller au salon du tourisme ? Oui. Inch'Allah, j'aimerais bien. J'avais une question. J'espère qu'il y aura le Pouedza. Le Pouedza, il y en aura. Vous êtes le président. Oui. Vous venez de Pourani. Vous avez parlé de la nourriture. Moi, ma question, pour que je sois prête à venir, est-ce qu'il y a du landa ? Du landa, je ne sais pas. Alors, je ne peux pas vous le garantir, mais on a le temps. D'ici vendredi, si c'est pas prévu, génial, franchement. Je vais demander. Tu manges ? J'annule le concert. Moi, je veux plus chanter. Oh là là. J'annule le concert. Non, mais je peux pas faire ça. Non, plus sérieusement, c'est vrai que ça fait partie de la culture aussi, culinaire. Oui. Bon, mais ça se mange moins en famille. De mon temps, je suis pas si vieux que ça, mais je me souviens pas avoir mangé ça en famille. Mais si c'est pour faire découvrir aux gens, pourquoi pas. Mais je demanderai au comité, à l'association qui présentera les plats, s'ils peuvent faire ce plaisir à notre artiste. À nos artistes. Ismaëla, est-ce que c'est encourageant d'être au début d'une aventure comme celle des Intercos ? Encourageant, oui, parce qu'on se dit c'est un défi. Ouais. Personne n'était là. Et puis l'avantage, c'est qu'il y a la page blanche. Il y a la page blanche, mais mon cas, c'est un peu particulier parce que nous avons quand même perdu une année. Vous savez, avec tout ce qui s'est passé. Mais maintenant, ça c'est derrière. On essaye d'avancer. Mais c'est vrai, devant écrire à partir d'une page blanche, c'est un défi. C'est un défi qu'on se lance. Mais en même temps, c'est encourageant. Il y a tout à faire. Il y a tout à faire
parce que on n'a pas encore d'exemple. Si, il y a l'exemple de Petit Air. C'est vrai que j'ai pas encore toute mon équipe administrative, mais ça viendra. J'ai déjà fait un appel à candidature pour le poste du DGS. Ça va être le patron du sphère administratif dans la structure. Donc j'espère d'ici le mois d'octobre pouvoir le recruter ainsi que son assistant. À partir de là, on va commencer à se pencher réellement sur le projet, réellement sur les projets de développement économique, développement touristique, ainsi qu'à toutes les autres missions que les communes voudraient bien me transférer. Et le tourisme va passer bien évidemment aussi par l'hôtellerie. Est-ce qu'on a des projets dans le sud? Est-ce qu'on est ouvert à projets? Alors, donc là-dessus, avant d'être élu, c'est ce que j'ai raconté la semaine dernière à Michel Ahmed. On dit toujours, oui, à Mayotte, il faut que les touristes viennent, il faut absolument faire la promotion de l'île, etc., etc. Mais en réalité, si tous ces mondes-là qui sont touchés par ce message décident de venir à Mayotte, ça va poser problème. Parce que nous sommes très très limités en termes d'hébergement. Ah oui. Donc là, je commençais à avoir des contacts avec des investisseurs, avec des personnes qui sont intéressées pour s'installer dans le sud. Mais là aussi, il faut faire le tri. Parce que le tourisme à Mayotte n'est pas le tourisme des Antilles. Pas n'importe lequel. Ce n'est pas n'importe quel tourisme. Ouais. On veut un tourisme qui serait en harmonie avec le paysage et surtout pouvoir le maîtriser. Voilà, il faut absolument éviter le tourisme de masse. Et Papanas, on va regarder un de tes clips. Il est récent. Ouais, c'est une nouveauté que je viens de sortir là justement avec une diva aussi, malgache. Et quelle diva, hein, c'est pas la moindre, hein, voilà, Sheila quand même. Voilà, Sheila. C'était une belle aventure. Hein? C'était une belle aventure. Une belle aventure, ouais. Et si c'était à refaire, j'allais le refaire. Ouais, bis repetita, tu lèves la main tout de suite. Ouais, moi j'y retourne. Si. Ouais. C'est quoi l'intérêt de, justement, là, comme vous avec Miss Vein, de chanter avec un autre artiste, ça apporte quoi? C'est surtout le mélange de culture. La richesse, le fait de mélanger, ça donne toujours un petit plus. Ouais. Même les voix, même tout ça, après c'est du bonheur artistiquement parlant. Bien sûr. De se mélanger, de se mélanger, de se confronter parfois même avec les voix. Moi, j'ai pas à me confronter avec elle parce que il faut pas se mesurer. Non, mais dans la chanson, je disais, musicalement parlant. Oui, bien sûr. Et voilà. Miss Vaidé, toi donc c'est en préparation les premiers clips alors? Non, il y en a déjà fait. Il y en a déjà fait, mais c'est les suites quoi. Ouais. Là, c'est la suite. C'est les suites, oui. Papanas, on est parti? On découvre Sheila et Papanas, c'est tout de suite sur KTV. Hey, Sila. Pole tungo hiyo. Eka. Mwana. Usue. Musamo. Wetefu. Hey. L'homme fort, l'ambassadeur de la musique mahoraise.
Wazade malezi wana ndi dunia hasi mtu mama mwana sitame Mananguru, Mananguru, Manangure, Manangure, Mananguru. Epa! Chobas, chobas! Sereu, 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 sereu! Papa nascer, Tima Bushopale. Cheche Maore! Mwana si ujue musomo mkwetevu mapuka 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 Sasa kele bat minara tekiwo, sasa kele bat minara tekiwe. Sotakta tompine, somba takta tompine. Sotakta tompine wasawe, somba takta tompine. yesila naruambie riwafunde wani wana wahime wajiebari wasome Sasa kele bat minara tekiwo, sasa kele bat minara timida tono frera frera. Somba takta tompine, sotakta tompine wasawe, somba takta tompine. Sotakta tompine wasawe. kuku kuku Wow, kuku yangu leo Wow, kuku yangu leo Ewe Goutoussa, 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 goutoussa Bougez, bougez bien les fesses Bougez, bougez bien les fesses C'est pas comme de la machine C'est pas comme de la machine Eba! Itsefa, 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 raidrako! Ebeni, mvulmbolo swap! Papa nascer, Tima Bushopale. Tima Bushopale. Papa nascer. Hey, hey one, mama, Hey, volez, 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 volez. Abakola 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 Mi voulais am somarate Mi voulais am somarate Yeah Abakola Abakola Iwe sada chapta Mala skere medete Ewe fahamu mwana huo Cheese Et bien voilà, l'ambassadeur, il se définit lui-même comme étant l'ambassadeur
de la musique nord-est-moi à Naïma à l'instant bien sûr. Et comment vous faites vous vieillissez pas, je l'ai dit tout à l'heure à Samra. Sheila, elle a pas bougé d'un millimètre. Comment vous faites? Vous avez un secret là? Je pense qu'il faut juste chanter. Ouais, au froid. Oui. Au froid parce que le froid conserve. Parce que tu m'as confirmé, Miss Naïm, qu'il faisait froid aussi pour ce clip. Ah oui, il faisait beaucoup. Mais pourquoi ils t'emmènent pas dans le sud là, tourner les clips dans le sud de Mayotte? Bah, je ne sais pas. C'est tombé où il fallait aller à Paris, parce qu'il y a Chida à Paris. Tu vois. Profites-en là, cette semaine pour faire tous les clips au chaud. Voilà. C'est ça, hein, on va en profiter cette semaine. Ouais, cette semaine. Ça va se tourner où, tu sais Bah, c'est Nourdine justement, Benzema. Voilà, studio Benzema à Barakani là. C'est lui qui va être avec nous. Donc pour le moment, il m'a pas dit les lieux, mais il m'a dit bon, on tourne jeudi et vendredi. Et dimanche aussi. Et voilà, parce que bon, j'ai 2 clips. On a un clip avec Samra aussi, un duo que j'ai fait avec Samra. 3 clips en 2 jours. Voilà, maximum 4 clips. Waouh, ça bosse là. Et Ismaïla, qu'est-ce que vous aurez sur le salon pour montrer le Sud? Vous allez avoir un stand, j'imagine? Il va y avoir un stand de je crois, 50 mètres carrés qui sera réservé à l'Interco Sud. Là, on aura, je pense, suffisamment d'espace pour montrer notre savoir-faire, montrer notre patrimoine, montrer tous les atouts du territoire. Voilà, c'est une chance qu'on a d'être mis à l'honneur cette année. D'ailleurs, je vais profiter de l'occasion pour remercier la présidente du comité du tourisme pour cet honneur. Et donc, peut-être que sans ça, on n'aurait pas eu forcément l'occasion de montrer nos territoires, de les mettre en avant. Bien sûr. Voilà, donc je tiens encore à la remercier. Et puis, il y a du boulot, on le rappelle quand même, les intercos, elles ont aussi des objectifs de créer de l'emploi. Alors, pas obligatoirement direct dans les intercos, hein, on va pas faire espérer les gens, il y a de la place partout dans tous les intercos, non, c'est pas ça. Par contre, on va générer du travail pour les entreprises, les commerçants, etc., etc. Et tout ça va nous rapporter de l'emploi. Tout à fait, et là parmi ces missions, il y a le développement économique. Dans le développement économique, il faut créer des conditions permettant aux acteurs économiques, aux investisseurs de s'installer, parce que nous, notre rôle se résume à ça, c'est de créer des conditions, parce que nous n'avons pas une mission marchande, nous n'avons pas le droit de faire des exercices marchands, mais c'est de créer des conditions. Par exemple, une condition pour avoir une zone économique, créer une condition pour qu'un établissement hôtelier puisse s'installer, créer les conditions de sécurité, etc., etc. Donc, ce sont ces acteurs économiques qui vont créer de l'emploi. Lorsqu'ils vont s'installer, ils vont démarrer leur activité. C'est à ce moment-là qu'on va avoir les retombées économiques. Et voilà. L'art, la culture aussi. Hein, les concerts, tout ça. Exactement. Même si pour l'instant, c'est des petites retombées, il y a quand même toujours des retombées. Il y a toujours des retombées, parce que si vous regardez bien... toutes les mamans qui font les brochettes autour des concerts. Toutes les mamans qui font des brochettes. Exactement, c'est qui font de l'artisanat. On peut trouver. Elles sont toutes contentes de voir arriver un salon, de voir arriver un concert de musique. Tout à fait. Il n'y a qu'à voir le salon de l'artisanat de la semaine dernière. On a entendu les commentaires des commerçants locaux. Ils étaient très contents parce que ça leur a permis de quand même augmenter leur chiffre d'affaires. Ça leur a permis de se faire connaître à Mayotte et par leurs homologues de la région. Donc tout ça, c'est nécessaire. Et voilà, des remerciements, Ismaïla? Des remerciements tout d'abord au comité du tourisme, de nous avoir fait l'honneur de nous inviter cette année pour ce salon. Remercier l'équipe de techniciens, évidemment, qui sont mis à l'œuvre pour préparer ce salon. Je pense aux techniciens du comité de tourisme, je passe à tous leurs référents dans les collectivités,
dans les communes. Donc c'est un salon qui, je pense, devrait vraiment bien se passer. Et que je tiens vraiment à encore remercier toutes ces personnes-là, les élus aussi qui sont derrière ces techniciens qui font tout pour que tout se passe dans les meilleures conditions. 6e salon du tourisme, c'est vendredi 15 et samedi 16, c'est dans la journée. On rappelle, vendredi c'est de 9h à 19h et samedi ce sera de 9h à 21h. Le bon conseil, c'est on va au salon du tourisme les 2 jours, hein, parce que les 2 jours sont différents. Et puis on va le soir, et on va voir la diva Samra, Papanas et bien sûr Miss Vain, puisque vendredi soir ils seront à la JP, on aura juste à traverser le lagon, et puis samedi soir ils sont du côté du Café Rouma Compagnie. Qui remercier Samra rapidement? Bon, je vais juste faire un petit bisou à mon cher mari qui est en France. Gâté qu'il est. Big time. C'est mon producteur aussi. Oui, alors encore plus gâté. Alors. Donc il a les 2 producteurs. Il s'occupe de tout lui. Wow. Papanas qui remercie. Effectivement aussi, à Big Time, celui qui m'a mis dans la production aussi, parce qu'avant j'étais organisateur, donc il m'a mis dans la production, et je remercie aussi Lalain, qui est aussi mon arrangeur de musique aussi, Assouf, le grand frère de Wawa aussi, que je remercie beaucoup aussi, parce qu'il est toujours là avec moi aussi par rapport aux techniques de studio, de tout ça. Et puis au public. Mais j'aime bien parce que la région se réduit en ce moment. Voilà. Mada, les Comores, Mayotte, la Réunion, ça commence à se rapprocher. Moi j'aime bien musicalement. On sent qu'il y a quelque chose. Voilà, exactement. Au public Moi aussi. j'espère que les billets d'avion vont continuer à baisser pour qu'on le sente encore plus. Inch'Allah. Inch'Allah. On a tout remercié. Voilà. Miss Vain qui remercie rapidement. Mon chéri qui m'a poussé gâté, il est en face en plus gâté. C'est vrai que voilà, il est heureux comme tout. C'est vrai que j'étais pas trop dedans, mais c'est grâce à lui et aussi Samra de m'avoir choisi pour le duo. D'ailleurs, je suis la première Mahoraise à faire le duo avec Samra, donc c'est pas rien. Et je la remercie beaucoup. Et on a tout remercié. Oui. Merci Miss Vaidé d'être venu éclairer notre belle soirée de votre grand sourire. Merci Papanas d'être venu éclairer notre soirée. Voilà. Merci la diva Samra, merci d'avoir pas été trop diva ce soir avec nous en tout cas. Merci beaucoup. Direban Ismaïla Ansaïva, merci beaucoup. Merci bon courage pour la suite, bon courage pour ce salon, bon courage pour l'Interco du Sud. Merci. Je vais juste profiter pour annoncer à mes fans de Paris que je serai en grand concert là-bas le 14 octobre et le 7 novembre. Et n'oublie pas aussi le 15, le 15 aussi. Voilà. Ils seront là. C'est noté. Allez, on se retrouve demain, même lieu, même heure, avec d'autres aventures, puisqu'on partira du côté du Sud. On parlait d'art et de culture à l'instant, puisqu'on va parler avec Harry Art Théâtre, qui fait un gros travail là-bas, de ce festival Wanamitse. Ça va se passer du côté de Bandrélé, et ce sera les 16 et 17. Il y aura de la marionnette, il y aura aussi des gens des Comores avec nous. Ce sera à découvrir demain. Ainsi va la vie. On vous embrasse, salut.